Salut toi! Aujourd'hui, je suis super contente de vous parler parce que je viens... Non, c'est pas ça que je veux vous dire. Aujourd'hui, je suis super contente de vous parler parce que j'ai non pas un, mais 2 cadeaux à vous offrir. Alors, premièrement, je vous ai créé, ou plutôt j'ai créé, un kit de création de personnages pour vous aider à créer des personnages inoubliables. Ce kit est totalement gratuit. Il est disponible déjà en description. Il suffira de suivre le lien pour le consulter et si tu le souhaites, le télécharger. Il s'agit d'un kit en 9 parties. Il s'agit de questionnaires et d'exercices pour te permettre de développer les points clés qui feront que tes personnages seront inoubliables. Et le deuxième cadeau, eh bien, je te l'offre en fin de vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin. Surtout que ce cadeau-là ne sera disponible que 2 jours, contrairement au kit. Donc reste bien pour avoir les instructions pour pouvoir récupérer ton deuxième cadeau et je t'expliquerai tout en fin de vidéo. Donc voilà pour les annonces du jour. Donc passons au sujet principal de la vidéo, les dialogues. Le truc avec les dialogues, c'est que c'est la partie la plus légère de la narration. Du coup, on a la sensation quand on débute qu'on peut vraiment tout y fourrer, que ça va être un peu la solution magique pour rendre des parties très lourdes ou très difficiles à placer super légères. Sauf que c'est complètement faux. Si tu te mets à charger tes dialogues, à y mettre des informations qui n'ont rien à faire là, juste pour pouvoir faire passer des informations au lecteur, ça s'appelle un infodump et c'est la pire chose que tu puisses faire à tes dialogues puisque ça va les alourdir et le lecteur trouvera ça nul. D'habitude, le dialogue, c'est quelque chose de super fun, de super coloré. À travers les dialogues, on peut entendre carrément la voix exacte des personnages et entrevoir leur caractère. Mais si au lieu d'en faire un dialogue, tu en fais une encyclopédie, ce seront des monologues super indigestes que le lecteur va rejeter. Et à quoi bon avoir écrit toutes ces années si le lecteur refuse de lire? C'est pour ça qu'il est important de reconnaître les dialogues façon infodump et de rectifier le tir. Pour ceux qui ont déjà regardé mes autres vidéos, vous savez déjà ce qu'est l'infodump. Mais pour ceux qui ne regardent pas, eh bien l'infodump, c'est le fait d'assommer le lecteur sous diverses informations qui vont faire qu'en fait, il ne va en retenir aucune. Et pour échapper à l'infodump, on peut se dire tout naturellement que le dialogue, c'est la bonne solution. Le dialogue, c'est direct, le dialogue, c'est léger, le dialogue, c'est cash. Donc, dire des choses cash au lecteur pour qu'il comprenne l'étendue du monde ou comment se comporte un personnage, eh bien, c'est peut-être... Qu'est-ce que je raconte en fait? Et du coup, on se dit que vu que le dialogue a tous ses attraits, il serait peut-être intéressant de l'utiliser pour faire passer des messages au lecteur. En tout cas, c'est ce que je croyais moi et c'est l'une des plus grandes erreurs que j'ai pu faire dans mes dialogues parce que non seulement j'ai alourdi ma prose et j'ai fait fuir mes lecteurs, mais en plus, j'ai complètement perdu ma crédibilité d'auteur. Je vous donne un exemple. Qu'allons-nous faire? Il va pleuvoir d'une pluie acide. Nous sommes perdus. Hélas, nous n'avons pas beaucoup de solutions. Nous sommes à milieu de nos habitations. Et les pluies acides à cette période de l'année avancent plus vite que les autres. On les reconnaît grâce aux nuages orangés qui parsèment le ciel. Et il n'y a aucun abri dans ce désert ravagé dans lequel nous marchons depuis des heures. Nous voilà condamnés à mort. En fait, ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais ces deux personnages ne sont pas en train de discuter. Ils sont en train d'exposer le monde aux yeux du lecteur. Ces dialogues sonnent faux et pourtant on peut réellement les retrouver dans la vie réelle, dans les pubs à la radio. Vous savez, ces fameuses pubs où les acteurs font semblant d'avoir un problème pour vous vendre un service ou un produit. Oh non, mon pare-brise est cassé! Moi qui venais tout juste de laver ma voiture. Carglass répare, Carglass remplace. En gros, faire dire tout haut des trucs que les personnages savent pertinemment va faire passer votre œuvre pour une pub qui passe à la radio. Et ça, c'est carrément le genre de truc que je n'ai pas envie d'entendre de mon livre. Le lecteur aura carrément l'impression que vous essayez de lui vendre le contenu du livre plutôt que de lui raconter une histoire. Et à cause de ça, vous perdez votre crédibilité d'auteur puisque vous êtes incapable de passer des messages subtilement pour faire comprendre au lecteur que la pluie est acide sans avoir à faire le personnage le dire à voix haute. Car oui, dans mon exemple, les personnages savent pertinemment que la pluie est acide et que en cette période de l'année, elle avance plus vite que les autres. Donc, pourquoi est-ce qu'ils doivent le dire à voix haute? Personnellement, si je vivais dans ce monde-là et que je voyais une pluie acide approcher, qu'il y ait des abris ou pas, je ne me pose pas de questions. Je cours. Donc le fait seulement de les faire s'arrêter et statuer sur la situation de vie ou de mort qu'ils sont en train de vivre, ça sonne déjà très faux comme réaction humaine. Au pire, ils ne courent pas, mais à minima,
il panique. Le but n'est pas de remettre en question mon exemple non plus, mais c'est vraiment pour vous montrer que faire de longs dialogues explicatifs va venir vous plomber l'action en cours. C'est d'ailleurs le propre de l'infodump. Il vient toujours couper l'action en cours. Et ça, les amis, c'est de la mauvaise littérature. Parce que ça trahit doublement les intentions de l'auteur. D'un côté, on voit des personnages qui connaissent déjà les aléas de leur monde et qui se mettent à les énoncer tout haut. Et de l'autre, on ressent l'intention de l'auteur derrière les propos qu'il fait dire aux personnages. Et moi, en tant que lecteur en train de lire, je me rends compte qu'il y a un auteur derrière ce monde alors que le but de ce livre, normalement, est de m'immerger dans une histoire. Au point d'en oublier qu'elle est fausse. Parce que même s'il sait intuitivement que ce n'est pas un monde réel, il lit un livre pour s'immerger dans une histoire qui de facto n'est pas la sienne. Donc il n'a pas envie d'avoir l'impression de lire quelque chose de faux. Et là concrètement, à chaque fois qu'il va lire de l'infodump, il va ressentir l'intention de l'auteur, il va voir les ficelles et il n'aura pas envie de continuer à lire puisqu'il va se dire de toute façon c'est une fausse histoire. Et pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que je le sais, que j'ai fait toutes les erreurs dont je suis en train de vous parler. Et bien sûr, j'ai reçu le revers des lecteurs qui m'expliquaient non seulement que j'étais une auteure très nulle, mais qu'en plus l'histoire n'était pas intéressante, qu'il n'arrivait pas à entrer dans les personnages. Ça, c'est le truc qui revient souvent quand on fait des erreurs. Je n'arrive pas à entrer dans le personnage. Et concrètement, mettre des infodumps dans vos dialogues, ça va faire sortir le lecteur de sa lecture et fondamentalement, il ne pourra pas lire jusqu'au bout. Ça va vous faire passer pour un auteur incompétent qui ne sait pas faire passer des informations utiles de façon subtile. Heureusement, dans tout ça, il y a une solution très simple, montrer au lecteur ce qui est en train d'arriver au personnage. Bref, le show don't tell, quoi. Tout à l'heure, je vous ai montré l'incohérence du problème. Je suis face à un danger et plutôt que de courir, je me mets à dialoguer avec mon pote pour lui expliquer qu'une pluie acide est en train d'arriver, qu'on va sûrement tous mourir. Ça, c'est pas cohérent et ça tue votre crédibilité. Donc pour pouvoir montrer au lecteur les éléments de votre monde, vous devez passer par autre chose que le dialogue. On va passer plutôt par des situations. Donc ici, on peut avoir un personnage qui dit « T'as vu les nuages orangés là-bas ?» Ils se regardent et là, ils se mettent à courir. Et d'un coup, le lecteur se dira « Oups, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les mecs courent ?» Et là, peut-être glisser des dialogues en disant « Putain, il n'y a rien autour, qu'est-ce qu'on va faire? On va tous mourir, allez, panique pas, viens avec moi. » Bon, là, je m'emballe, mais c'est pour vous montrer simplement que pour venir à bout de l'infodump, il faut vraiment aller dans une situation précise. Plutôt que de faire passer des informations dans les dialogues, plutôt montrer au lecteur la panique des personnages face à ces nuages orangés. Le lecteur, lui, ne comprend rien à ce qui est en train de se passer et c'est très bien, puisqu'il va suivre les personnages pour réussir à comprendre pourquoi est-ce que des nuages orangés les fait paniquer à ce point-là. Et je sais que ça a l'air complètement contre-intuitif, mais moins vous donnez d'informations au lecteur, plus il est intrigué par l'histoire. Enfin voilà, j'espère que tu auras compris le danger d'utiliser l'infodump dans tes dialogues et dans ton histoire tout court d'ailleurs. Et pour t'éviter systématiquement d'utiliser l'infodump dans tes dialogues, il faut que tu arrives à comprendre les 3 rôles qu'ont le dialogue dans la narration. Et si tu ne connais pas les 3 rôles du dialogue dans la narration, eh bien ça tombe bien parce que tu vas les trouver dans ton deuxième cadeau. Aujourd'hui, je fête les 1 an de la publication de mon premier livre sur l'écriture, Comment écrire un bon dialogue. Pour fêter ça avec toi, je vais te l'offrir. Il est en vente sur Amazon, mais tu l'auras bien sûr gratuitement puisque je t'en fais cadeau. Donc récupère-le vite en description et n'oublie pas que tu as 2 jours seulement pour le télécharger, donc profites-en maintenant. Je t'offre bien sûr la possibilité de le consulter et s'il te plaît vraiment, de le télécharger. Donc dis-moi en commentaire si tu as pu télécharger ton e-book et surtout dis-moi si tu fais d'autres erreurs sur les dialogues et que t'aimerais justement peut-être que j'y jette un œil ou tout simplement que j'en parle. Dis-moi tout en commentaire. Et sur ce, moi, que te dire à part que ça me plairait bien que tu likes ma vidéo si elle t'a plu, si elle t'a aidé, même que tu la partages, ça m'aiderait grandement à me faire connaître. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait et je n'ai plus qu'à te dire ciao pour une autre vidéo.